Sur l'installation du groupe de travail pour la différenciation, là aussi, effectivement, j'ai décidé de saisir l'opportunité qui était ouverte par le discours du président de la République en Corse, décider de saisir cette opportunité pour exprimer une ambition que nous portons depuis longtemps sur ce sujet de la différenciation. Nous sommes dans un territoire qui a toujours travaillé sa singularité, non pas pour se différencier des autres, non pas pour se faire remarquer, mais parce que nous sommes dans un territoire singulier dans lequel nous avons depuis longtemps su montrer que nous avions des capacités à assumer nos responsabilités dans une décentralisation qui, depuis le début des années 80, avançait soit à petits pas, soit par des grandes lois qui ont été confortées année après année. La vraie décentralisation aujourd'hui, ce n'est pas un processus technique de transfert de compétences supplémentaires. Ce n'est pas un processus technique de moyens supplémentaires. C'est un processus politique qui s'apparente à une régionalisation, c'est-à-dire à la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des politiques au plus près du terrain, en fonction des circonstances du territoire, de l'histoire et de l'ambition que nous avons. C'est cela qui est proposé, et c'est de le faire, bien entendu, en Bretagne, dans le cadre républicain, avec une discussion avec l'ensemble des parlementaires, dans le cadre de l'ouverture qui a été exprimée par le président de la République il y a quelques instants. Donc, la proposition, c'est de travailler sur ce droit à la différenciation, qui va plus loin que le droit d'expérimentation, puisque le droit à la différenciation, c'est de faire en sorte que nous pourrions obtenir une capacité d'avancer sur certains sujets sans que d'autres régions ne soient associées à l'affaire, à la différence de l'expérimentation qui a la vocation d'être généralisée à la fin. C'est cela l'ambition qui est la nôtre. C'est un processus aussi démocratique qui fait confiance au territoire, qui fait confiance aux énergies citoyennes, qui fait confiance à la capacité des élus locaux à trouver des consensus, à trouver des capacités à mobiliser les territoires pour avancer sur des projets qui peuvent être par moments très complexes et qui nécessitent justement de la part des élus locaux une appropriation du sujet et une capacité à le travailler au plus près du terrain. Le sujet, là, aujourd'hui, c'est d'avoir le droit de faire différemment et de le faire selon un processus décisionnel propre avec l'objectif d'un meilleur service rendu. C'est cela l'ambition qui est la nôtre. Et je le redis, l'ambition, c'est bien entendu de le faire dans le cadre des lois de la République, mais de le faire en montrant que justement cette vieille République est capable d'assumer cette différenciation et de faire en sorte que sur ce territoire, en Bretagne, nous puissions expérimenter de nouvelles manières de faire la République des territoires, de nouvelles manières de faire un travail de différenciation des compétences qui va s'appliquer pour la région si nous le décidons et qui, pourquoi pas, et nous en discuterons dans le cadre de la Brescop, pourrait se mettre en œuvre, se travailler avec les autres échelons de collectivités, soit pour coordonner les responsabilités des uns et des autres au niveau des différentes collectivités de Bretagne, soit pour coordonner les responsabilités que nous sommes prêts à prendre dans les différents échelons de collectivités en Bretagne par rapport à l'État. C'est cela que nous proposons et quelque part, c'est d'être en capacité d'être à la pointe de la décentralisation, un exemple positif de décentralisation dans la République, un exemple construit d'élus du territoire qui assument leurs responsabilités et qui proposent à l'État une méthode en prenant le temps d'y réfléchir. C'est pour cela que j'ai proposé qu'aujourd'hui nous lancions un groupe de travail, conformément à notre règlement, l'article 16, qui nous permet de le lancer, groupe de travail qui serait présidé, animé par Jean-Michel Boulanger, permettant à chacun ici d'y jeter ses idées, d'y jeter ses réflexions et de construire ensemble la feuille de route qui sera celle qui sera tenue par l'exécutif pour aller ensuite discuter avec le gouvernement et avec le Parlement. C'est comme cela que nous pouvons avancer, c'est la méthode que je vous propose et je pense que là, nous avons une opportunité qui ne reviendra pas. C'est pour cela que je vous propose d'avancer rapidement, très rapidement, et c'est pour cela que vous avez reçu les documents très tardivement. Et je vous présente sur ce point mes excuses. Jean-Michel Boulanger, peut-être un mot pour expliquer la méthode et le principe, et ensuite je prends les différentes prises de parole.